Nous sommes en 2003, le 12 décembre, et là commence notre périple de découverte de cette enclave du nord de l'Inde. Texpur au centre de Parbatya en remontant au IVe siècle. Après différentes recherches, je crois qu'il doit être de style Gupta. En fait, on dit Do Parvatia, c'est Daha Parvatia. Et aussi, ce qu'il vient dire, vous avez une ouvrière qui est ici. Il est bien difficile de préciser la position, chacun racontant son histoire, mais de toute façon, à ne pas négliger la visite. C'est bien possible que le temple était installé, vous voyez, la statue était installée. Attention, ça va être. Oui. Les Mongols qui ont vraiment des problèmes, vous voyez, pour conquérir cette région. Et ils disent en fait que là, ça fait, vous voyez, des flancs. Merci à Étant 6h30, 7h du matin, nous profitons de l'éclairage et l'ensemble est situé dans un décor exceptionnel. Nous profitons de rendre une petite visite au temple hindouiste. Nous rencontrons de nombreux pèlerins venant prier leur divinité et apporter quelques offrandes et en même temps sonner les cloches. Le taureau Nandi préside l'entrée. Purification avant d'entrer dans le temple avec de l'eau. Cet homme vient rendre hommage à Hanuman en lui apportant quelques douceurs, en lui faisant un peu sa toilette, précautionneux avant de pénétrer à l'intérieur du temple. Thèse veut dire sang, pur veut dire ville. À cet endroit se serait engagée une bataille de Krishna et de Banasera pour sauver le petit-fils de Krishna. Et la ville, par le sang, était devenue toute rouge. C'est la traversée de l'énorme fleuve le Brahmapoutre. Qui dit Assam dit le thé, et nous assistons à la cueillette par ces femmes des feuilles de thé qui seront traitées, chauffées et ensuite dégustées dans nos bonnes théières. C'est à Guwahati que se trouve la capitale du thé mondial, en principe venu de l'Assam. Et sur la route, nous faisons un petit arrêt afin de communiquer avec les habitants de la région. Quant au panneau, il annonce bien l'entrée dans la rue Nachal Pradesh. Prenez à côté sur la photo et le reste, ce qui est là. Sur le bord de l'affluent,
s'approche un peu de l'incinération. Itanagar, nous voici à notre point de chute, à l'hôtel Arunachal. À l'entrée du musée d'Itanagar, on trouve l'avion qui relate l'époque de la guerre sino-indienne. Ce musée fut édifié par Nehru. Parce qu'il fait nuit dans pas longtemps. Hein. Voilà un fort qui datait du 14-15e siècle. Les restants, nous voyons ici, servaient à protéger les entrées et à surveiller les alentours. Il y avait une longueur d'environ, une petite muraille de Chine d'environ 25 km. Fin d'après-midi, nous voici dans un temple bouddhiste. Dans le bouddhisme, il y a toujours l'arbre de la sagesse. Et le 14e Dalai Lama est passé sous cet arbre à la date que vous avez lue précédemment. C'est de cet endroit que le Dalai Lama recevra ses fidèles et prononcera certainement. En attendant le retour du Dalai Lama, tous les travaux de réfection ou d'aménagement sont en cours en ce moment. Pour marquer l'endroit, le souvenir, le Bouddha sous l'arbre de la sagesse. Méditation ou réflexion? Eh bien, bonsoir, à demain. Un buffle sauvage. Voilà. Quel regard. Ça s'appelle le mitoun. À la saison où nous sommes, la végétation est vraiment puissante. Une route d'accès quand même relativement difficile. Nous voici s'approchant, ce que l'on dit dans la région, des maisons longues. Petite photo souvenir et le bon. Un peu plus loin, une pause pour le chauffeur. Le petit village s'appelle Poutine. Une splendide vue sur le Ranganadi, un projet hydroélectrique. Un lac de retenue évidemment qui commence à baisser et une rivière caillouteuse comme il se voit dans toutes les montagnes. Prenons un peu de temps pour observer et nous découvrons que ça c'est du pur tissage fait main. C'est là que les bras et les mains ont toute leur utilité. Nous traversons sur un pont type de l'armée. Petit village en bordure de route où nous avons le plaisir de voir des maisons longues. Des maisons avec les murs en bambou et quelques jeunes filles qui nous regardent. Dans cet arrêt, comment allons-nous être acceptés par les gens du village? On trouve quelques enfants avec des jolies fleurs. Ici, l'accueil est facile, on vous invite tout de suite à pénétrer à l'intérieur de la maison. Construite tout en bambou. Située dans un endroit éclairé, des photos de famille, photos souvenirs. Voici devant le chef du village, avec son épée.
Dans la région, les gens sont très heureux de se faire prendre en photo ou filmer. D'autres demeures. Située en bordure de route, une autre maison longue. Et sur la route, qui rencontre-nous? Un nichi. Sa coiffure, son costume local, son épée, le visage buriné par le soleil et par le froid, certainement l'hiver. Tranquillement, il reprend la route. Un peu plus loin, d'autres maisons, certainement du même village. Nous retrouvons le trom un peu plus haut sur la route, se reposant. Quel âge peut-il avoir? Dans la région, beaucoup de chrétiens. 5754 pieds nous donne environ 1750 mètres. Donc, nous sommes bien dans les montagnes. Dans la région, peu de véhicules, peu de chariots, et tout se fait à dos de personnes. Et ces petites filles sont allées chercher du bois pour pouvoir se chauffer et cuisiner. Regardez la charge qu'ils peuvent avoir sur le dos. Et au pas de course, s'il vous plaît.